Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Et là on va aller faire la guidance pour les énergies lunaires. Donc ça va être la nouvelle lune du jeudi 24 juillet 2025 sous le signe du lion. Donc le lion, c'est un signe de feu, c'est un signe qui ose, c'est un signe aussi qui a une grande ouverture du cœur. Donc on va aller voir ce que cette nouvelle lune va venir nous apporter comme énergie, comme sensation, comme guérison, comme ouverture. Voilà, donc on sort d'une énergie de pleine lune, la dernière pleine lune du 10 juillet sous le signe du Capricorne, qui nous parlait d'être à la croisée des chemins. Donc on va aller voir maintenant la continuité. Donc on est sur une énergie de nouvelle lune, donc c'est vraiment une énergie, vous le savez, qui va nous porter pour mettre des actions en place, pour nous libérer aussi d'une ancienne version de nous-mêmes, pour aller de l'avant, tout ce qui n'a plus sa place pour avancer, c'est souvent ça aussi. Donc on pose des actions, on met des changements en place dans le concret, dans la matière, donc voilà, donc on va aller voir. En tout cas, moi je vous remercie. Avant de commencer, vous savez, je vous fais tout mon petit blabla. Donc merci d'être là. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous vos petits pouces. Merci pour vos commentaires, vos partages. Vraiment un grand merci du cœur. J'ai beaucoup de chance de vous avoir aussi. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne, donc je le rappelle sous la vidéo, je vous mets pas mal d'infos, je vous mets donc le nom de tous les oracles, de tous les tarots, tout ça vous savez, mais je vous mets également le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement par le site. Je ne réponds plus à Messenger, je ne réponds plus pour tout ça, parce que si vous... en fait, il y a des gens qui ont encore besoin qu'on leur dise « Oui, il te faut un rendez-vous ». Si vous voyez que vous êtes bloqué, si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie ou qu'il y a des douleurs, des maladies, des choses comme ça, prenez rendez-vous, n'attendez pas. Donc, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Donc, ça peut être un soin énergétique, ça peut être un soin de radiesthésie, ça peut être un soin chamanique, donc les constellations familiales ou vos vies antérieures. Voilà, ça peut être une guidance aussi. Donc, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Et puis, si vous voulez acheter des soins, des initiations, tout ce que je vous propose, c'est dans l'onglet de la boutique. Petit rappel aussi, je vous ai mis un post là il y a quelques jours. J'ai créé un nouveau soin, un soin que j'ai intitulé Pour accueillir l'amour, qui va venir vraiment libérer tout ce qui n'a pas sa place pour qu'on puisse accueillir l'amour. L'amour en nous, l'amour pour nous et ensuite l'amour extérieur. On a beaucoup été conditionnés à des amours sacrificiels, des amours soumis, des amours pervertis, manipulateurs, ainsi de suite. Et en fait, ça, c'est pas de l'amour. Donc, le soin, à chaque fois que vous allez le faire, vous allez libérer des petites couches de peur, de vœux, de mémoire, de trauma, de plein de choses, pour pouvoir vraiment être dans cet amour divin, sacré, mais pas l'amour tel que nous, on l'a connu. Et à la fin du soin, on fait un recouvrement d'âme avec chaque situation, chaque personne avec qui vous avez souffert. Donc, ça peut être des situations dans cette vie, mais c'est aussi dans vos vies karmiques et par rapport aux mémoires familiales et transgénérationnelles. On va libérer aussi tous les petits parasites énergétiques en lien avec ça. Enfin voilà, tout ci, tout ça. Donc il est encore à 50 € jusqu'à mercredi, je crois, que je vous dise pas de bêtises. Mercredi, à partir de jeudi, je leur mettrai au tarif normal, donc 68 €. Voilà, il doit rester quelques places aussi si vous êtes intéressé par le soin que je vais faire là mercredi 23 juillet. C'est un soin, on va aller travailler avec l'énergie de Métatron pour aller libérer les mémoires traumatiques que vous pouvez porter en vous aujourd'hui et qui vous empêchent d'être vous-même ou qui vous amènent des maladies, des blocages, des souffrances, tout ce que vous voulez. Donc il reste quelques places. Vous pouvez m'envoyer un mail à célineethérapeute@gmail.com et je vous envoie mon RIB et tout. Voilà, je vous inscris. Et la grande nouveauté, j'ose, ça y est, enfin. Mon livre a été validé donc par la maison d'édition. Donc je vais vous mettre sur la première page de mon site internet le lien, vous pouvez l'acheter. J'ai choisi une maison d'édition qui correspond à mes valeurs, c'est-à-dire qui me permet de garder mes droits d'auteur, ce qui n'est pas le cas avec les grandes maisons d'édition. Donc en fait c'est une maison d'édition qui va éditer le livre à chaque commande. Donc vous ne le trouverez pas encore aujourd'hui chez Cultura, chez machin, chez truc, chez... Non, en fait c'est vous qui l'achetez.
Et du coup, vous serez, il va être édité au moment de l'achat. Donc, il y a un petit délai d'attente quand même hein, après votre commande là pour l'été parce que je pense qu'ils sont comme tout le monde, il y a des vacances. Donc là, on est ils disent entre 8 et 15 jours. À partir du mois de septembre, évidemment, les délais vont être raccourcis. On sera à même pas 5 jours en fait. Voilà. Donc je suis assez contente, c'est tout nouveau. Alors moi j'en ai acheté des exemplaires pour pouvoir y mettre une petite dédicace. Et puis alors après si vous voulez vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez avoir une petite dédicace. Sinon si vous l'achetez évidemment directement sur le lien que je vous partagerai là sur mon site, il n'y aura pas de dédicace. Ah, je suis contente, vraiment, c'est waouh, un beau bébé. Mais j'ai écouté le message des guides hein, du 12 avril. Hein. L'action amène l'abondance. Vous voyez, tout ce que je vous dis, à chaque fois, je vous dis, bah moi, j'entends les messages et je les prends aussi pour moi. Donc, je suis vraiment ravie, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai encore des petites peurs, forcément. Mais je suis contente, ouais. Ah, je suis contente. Bref, Céline, on revient à nos moutons. Nouvelle lune du jeudi 24 juillet 2025 sous le signe du lion de façon générale et collective. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Allez, un message. Alors, je vais continuer à vous proposer des soins aussi que je mettrai sur mon site internet. Alors, je vous fais de temps en temps des soins gratuits quand je sais que ça va toucher le collectif. Après, il y a des personnes, les soins que je vous propose, par exemple sur l'arthrose, les troubles 10, les dépendances, la muco, la fibromyalgie et tout ça, ou l'endométriose, ce sont des soins que vous allez acheter directement dans la boutique de mon site. Il est pas mal aussi le soin là que je vous ai fait sur les parasites énergétiques que je vous ai mis en ligne sur YouTube. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois, 3-4 fois, je crois. Il est pas mal. Alors, c'est l'archange Uriel qui vient nous parler. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union, l'équilibre, l'alignement du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, ben, on va vers un équilibre. Je trouve ça génial. Ok, mais parce qu'on a peut-être posé des actions aussi suite à la dernière pleine lune. Donc, ou alors la dernière pleine lune nous a aussi permis d'aller libérer encore des choses qui vont nous permettre là de passer à l'action. Mais la transformation, ça prend du temps. Évidemment, moi ça fait quelques années que je vous accompagne maintenant, je vous explique à chaque fois tout ce que vous pouvez aller avec différents outils libérer. Mais ces libérations, c'est toujours pour nous amener à un alignement intérieur. Ouhouhou! Donc là, on va vers un alignement, un équilibre entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière. Donc tout ce qui n'est pas aligné, équilibré dans votre vie, je pense que vous allez commencer à y tourner le dos. Vraiment, à aller de l'avant. Là, ce que je vois, alors, j'ai pas repris les tarots, mais là, moi, je vois vraiment l'énergie du 8 de coupe, en fait, où on va tourner le dos à tout ce qui ne nous nourrit plus émotionnellement et on va chercher notre 9 de coupe. Allez, on commence avec les clés du destin de Ada Jeribi. Bon, vous avez vu cette purification au niveau de la Terre, là? C'est bluffant, hein? Les éruptions volcaniques, les incendies, impressionnant. Et ça va continuer, hein? Donc accrochez-vous les amis. Prenez vraiment de la hauteur, c'est ce que j'explique beaucoup sur Facebook. Prenez de la hauteur parce que la Terre, les quatre, vous voyez, les 4 éléments là, tout est en train de s'aligner pour que la Terre se purifie. L'humain a fait tellement de dégâts aussi. Alors, pas que nous, le peuple, la population humaine, mais beaucoup ceux qui gouvernaient les modifications des climats, les expériences, tout ce qu'ils ont pu faire. Là, la Terre, non, c'est plus possible. Et n'oubliez pas qu'en collectif, je l'ai mis hier sur Facebook, nous sommes en année 9. On commence l'année 2026 en année 1. Donc, cette année, au niveau collectif, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Mais c'est ça l'apocalypse. Ce qu'on nous prédit depuis... toi, tu veux sortir. Depuis un moment. C'est ça. Et on n'est qu'au début. Hein. Allez, un 3e message, s'il vous plaît. Eh bien, on va aller le chercher, le 3e message.
et dépassement et contentement. Vous voyez, bon, on nous dit persévérance, il y a encore un peu de toxicité à libérer. Mais vous voyez, on va dépasser justement les obstacles. On va tous monter en haut de l'Everest là. Et après, on va pouvoir se contenter. On va pouvoir être content de ce que la vie va nous apporter. Ça peut tout simplement être un mieux-être, un équilibre émotionnel, psychologique. Ça peut être aussi des actions que vous mettez en place pour quitter un emploi, pour quitter une situation qui vous convient plus, peu importe. Et après, on va être content. Je suis content, c'est le printemps. Oh non, 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 vous allez encore m'en vouloir. Henri. C'est le printemps, je suis content. Non, c'est plutôt voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. Allez, persévérance les amis. Remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc, vous voyez, on continue d'y croire. On ne baisse pas les bras. On ne perd pas espoir. Vous gardez la foi, peu importe ce que vous voulez mettre en place, créer une entreprise, créer une association, créer un oracle, créer un livre, changer de boulot, tout simplement être bien. Bah oui, mais pour être bien, il faut aller libérer tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous encombre, déposer peu à peu tout ce qui était dans notre sac à dos qui était beaucoup trop lourd. Donc, à chaque fois qu'on va alléger notre sac à dos, on va pouvoir avancer. Des fois, c'est tout simplement, c'est facile à dire, on le sait bien, ça prend des années quand même de réalignement. Mais des fois, c'est ça aussi, quand je vous parle de vous investir dans quelque chose, c'est tout simplement, je m'investis parce que j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre de pleurer, j'en ai marre d'être déprimée, j'en ai marre d'être isolée du monde, vous voyez. C'est tout simplement ça aussi pour certains. Donc, on persévère. Il y a quelque chose qu'on est en train de dépasser, mais ça prend du temps. Il y a encore un peu de toxicité. Alors, la toxicité, ça peut être un travail dans lequel vous n'avez plus votre place. Ça peut être par rapport à des voisins. Ça peut être par rapport à des collègues. Ça peut être par rapport à des peurs. Ça peut être par rapport à de la toxicité en vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes toxique ou que je suis toxique. Par contre, des peurs, c'est toxique. De la dépendance affective, c'est toxique. Du jugement, de l'intolérance, tout ça, c'est toxique. Vous voyez, donc c'est vraiment toute cette toxicité qu'on est en train de libérer et on nous dit de persévérer. Donc, vu qu'on est dans une énergie de nouvelle lune, on pose des actions. Ben, vous posez des actions, vous faites de l'EFT, vous faites des soins, mais pas une fois tous les 3 mois. Non, c'est tous les jours, matin, soir, si c'est de l'EFT. Si c'est des soins, bah, c'est pas qu'une fois par mois. Ça va être une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Vous voyez, c'est vraiment cet engagement pour vous-même, pour aller vers cet alignement. Ensuite, on nous parle de travail. Ton rapport au travail est en jeu. Alors, effectivement, ça peut être pour partir en retraite. Je fais un petit coucou à ceux qui se reconnaîtront. Ça peut être, vous voyez, on quitte un travail, mais c'est en lien avec le travail. Ça peut être suite à une reconversion professionnelle. Ça peut être pour un arrêt de travail. Vous êtes en train de vous battre symboliquement, de vous réaligner avec vous-même, mais peut-être que vous luttez un petit peu contre des administrations qui aujourd'hui ne veulent pas vous octroyer une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça, vous voyez. Pour certains, là, on vous dit, vous allez bientôt être en vacances, persévérez, continuez, ne lâchez rien, même si l'ambiance au travail peut être toxique. Vous voyez, des fois, c'est ça. Pour d'autres, là, on vous dit, il y a quelque chose au travail qui vous amène beaucoup de toxicité. Alors, je sais qu'on ne peut pas tous quitter son emploi. Je sais que c'est compliqué, évidemment. Bon, sinon, hein, ce serait trop simple. Mais il y a quand même des actions à mettre en place. Déjà, peut-être se respecter. Plus, dire non, là je suis pas d'accord. Bon écoute, là tu me donnes trop de travail, va plutôt en donner à Josiane parce que moi là j'en peux plus. Ou va voir Gilbert parce que là, non attends, si bon, je dors là cette nuit quoi. Vous voyez, c'est déjà mettre des actions en place pour stopper cette forme de toxicité. Des fois ça va être des gens qui vont abuser de vous aussi. Hein. Bon. Alors pour d'autres, il y a peut-être eu un ralentissement ces derniers temps, un arrêt de travail, des opérations, fractures, douleurs, quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, voyez, il y a encore des choses à libérer, à guérir en vous. Alors peut-être que du coup, l'arrêt de travail va se prolonger. Vous voyez, parce qu'on vous dit c'est en lien avec le travail. Mais la toxicité, vous savez, à un moment donné, quand on ne va pas la libérer dans l'énergétique, elle va se cristalliser dans notre corps physique, dans notre corps de matière. Donc, il y a peut-être encore des choses. Il y a peut-être une maladie, il y a peut-être eu des insomnies, il y a peut-être eu, j'en sais rien. Et ça, on vous dit persévérer, continuez de bosser sur vous, de guérir, de libérer. Voilà. Et si vous êtes en arrêt, c'est que vous êtes en arrêt. Il y a un moment donné, le plus important, c'est pas le travail, c'est la santé. Toujours.
Parce que nous ne sommes que des numéros quelque part pour des patrons, vous le savez. Je suis passée par là aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous apprécient pas et tout ça, c'est pas ça. Mais on est remplaçable. Notre santé, elle n'est pas remplaçable. Donc après, vous faites comme vous voulez. Tiens, je vais prendre un peu d'eau. C'est bien ça. Ouais, ça peut être, vous savez, je vous avais parlé une petite expérience avec mes voisins. Alors évidemment, ça s'est calmé parce que j'ai bossé sur moi. Je me suis dit, si j'ai créé ça, qu'est-ce que en ce moment là qui est encore stocké dans mon corps? Puisque moi, je vous ai dit, depuis ces derniers mois, là, je libère ce que mon corps a du mal à libérer parce que lui, il va pas au même rythme que moi. Et donc, effectivement, bah, je vois des choses en eux, je me dis, bah, je dois les porter, donc je l'enlève. Et effectivement, c'est le cas. Donc, ça s'est vachement calmé, apaisé. Mais encore une fois, parce que j'y travaille. Vous voyez, il y a toujours cette notion de mon extérieur et le reflet de mon intérieur. Même si moi, je ne le vois pas, même si moi, ça ne me bloque pas, visiblement, ça doit déranger les autres. Alors, c'est pas, on n'est pas coupable, mais on prend ses responsabilités. Vous voyez, c'est là où il y a une différence. Allez, on va un petit peu plus loin avec l'oracle des Médéores. Je me suis mis cette chanson-là en tête. Voilà l'été, voilà l'été. Bah là, ils mettent un peu de musique. Je ne sais pas si vous allez entendre. Allez, let's go. Les énergies pour la nouvelle lune du jeudi 24 juillet. Alors, on vous parle de toxicité. Je vous invite à refaire mon soin pour les parasites, pour enlever les parasites énergétiques que je vous ai mis gratuitement sur YouTube. Parce que ça, on en a tous et on n'en a pas aucun parasite. Il ne faut pas se mentir. Sinon, vous n'allez pas avancer. Je vous ai dit, c'est un soin que vous pouvez faire une fois par semaine. Si vous sentez qu'il faut le faire 2 fois, vous le faites 2 fois. Alors. Libération d'un blocage et travail en entreprise. Bon, bah visiblement, là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se débloquer et c'est en lien avec le travail. Alors, peut-être que momentanément, bah là, vous rentrez peut-être dans une période de congé. Et donc, ça vous permet effectivement de lâcher prise. Pour certains, on vous dit, vous avez du mal à lâcher prise. Ça, c'est tout ce qui est en lien avec des souffrances, des blocages, le contrôle, la rigidité, des choses comme ça. Et en fait, c'est tout ça, vous savez, du ressentiment. On va ressasser les choses et tout. Donc, si vous êtes en vacances, on vous dit, autorisez-vous de lâcher prise. Vraiment, faites des EFT, allez marcher, allez nager. Il y a des huiles essentielles qui vous aident aussi. Il y a des pierres, il y a tout ça. Donc, vraiment, essayez de vous investir pour lâcher prise parce que des fois, c'est pas évident. Donc là, on est dans la coupe. Vous voyez, libération d'un blocage. Et pour certains, on me dit, c'est vraiment en lien avec le travail, votre activité. Alors, je sais que tout le monde ne travaille pas ou ne travaille plus. Ah bah, voyez, je vous parlais de ressentiment, on parle de rancune derrière. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. Hein. Et chakra-gorge. Ça peut venir de la lignée. Hein. Alors, on va aller voir après, parce que là, j'ai lignée familiale. On va aller voir après. Donc, les amis, là, il y a vraiment quelque chose en lien avec le travail, ou pour arrêter son travail, ou pour changer de travail. Vous voyez, bon, pour beaucoup, hein, évidemment. Ouhouhou! Allez, je vais en prendre 4. Donc, en dos de deck, on libère un blocage. Mais encore une fois, vous savez, un blocage, quelque chose qui est bloqué, ça nous demande des fois de nous y investir. Des fois, ça prend plusieurs mois avant que la totalité du blocage soit complètement enlevée. Des fois, on sent que c'est un peu mieux au fur et à mesure, mais ce n'est pas totalement libéré. Donc, encore une fois, c'est vraiment un engagement, un investissement sur du long terme. Transformation. Regardez comment c'est beau. Ensuite, réharmonisation des 7 chakras. Bon, bah, on nous parlait d'un alignement. Alors, tous les soins que je vous propose sur YouTube, évidemment aussi ceux que vous avez sur mon site, il y a de toute manière, on va à chaque fois aller enlever, que ce soit pour les implants, les différentes magies, les parasites, le soin d'Osiris et tout, on va enlever tout ce qui bloque nos centres énergétiques, nos chakras, et derrière, ils rééquilibrent. Donc, vous pouvez les faire. Faites-vous plaisir, les amis. Ça fait zizir. Donc, réharmonisation des chakras, désintérêt, oubli. Ah là, ça me fait penser à de la tristesse. Alors, je parlais d'arrêt de travail tout à l'heure. C'est très intéressant. Si vous êtes en arrêt, là, pour certains, vous allez avoir l'impression d'être un peu seul au monde. Wilson, seul au monde. Regardez le film.
seul au monde. Si ça vous dit, il y a vraiment cette notion de, mais j'ai l'impression que je ne compte plus pour personne. Vous voyez, ça va pas parler à tout le monde, mais là, c'est ce qui me vient. J'ai vu effectivement l'image du film, donc je me suis dit, il faut que j'en parle. Donc, les collègues vont peut-être pas vous appeler, alors que vous aviez l'impression d'avoir un lien quand même assez fort. Pour d'autres, on vous dit d'oublier, de vous désintéresser de la toxicité, d'arriver vraiment à lâcher par rapport à ça. Et apaisement des émotions. Bon, là, on vous parler, alors, de l'esprit et de la matière. Oui, alors, moi, je sens, parce que l'esprit, c'est là, la matière, c'est plutôt le chakra racine. Moi, je sens qu'il y a aussi ici, chakra du cœur, voyez. Donc là, il y a la tête, il y a les émotions, il y a le plexus, puisque c'est notre deuxième cerveau, les intestins. Donc, vous voyez, il y a un vrai réalignement, une vraie transformation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il peut y avoir encore des petites émotions qui vont remonter pour que vous puissiez les libérer. Ou au contraire, vous êtes en train de cheminer par rapport à tout ça depuis un moment. Et là, cette énergie de nouvelle lune va vraiment vous amener ce sentiment d'être apaisé de vos émotions, d'avoir lâché prise, d'être plus léger, vous voyez, d'être vraiment en transformation et que vos chakras sont alignés. Bon, ça c'est pour ceux qui ont déjà bien avancé dans le cheminement. Pour d'autres, oui, il va y avoir des petites choses qui vont remonter. Donc, des émotions qu'il va falloir apaiser. Là, je vous ai dit, on nous parle quand même d'une espèce de rancœur, rancune, du ressentiment, quelque chose comme ça. On va ressasser, on n'arrive pas à oublier, justement. Et là, on vous dit, si, pour certains, c'est vraiment important de vous engager par rapport à vous-même, par rapport à une situation. Alors, pour certains, vous vous sentez seul. Si les enfants sont partis en vacances avec papa ou maman et que vous vous retrouvez seul pour les gardes alternées, les choses comme ça, vous allez revivre ça. Donc, ça va faire remonter peut-être. Ouais, mais mes enfants, ils me manquent. Ouais, mais j'ai l'impression d'être rien. Ma vie n'a plus de sens. C'est des choses que j'ai vécues il y a 10 ans. C'est pas évident. Mais ça nous fait vivre une blessure pour qu'on puisse la guérir en profondeur. Donc non, personne ne nous a oubliés, personne. Mais il y a des priorités. Quand c'est un temps de vacances, c'est pas un temps de vous appeler tous les 2 minutes. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement. Alors, pour certains, ça peut être un sentiment que vous avez par rapport à de la famille, mais pas que les enfants. Vous avez peut-être mis des actions en place aussi, ou c'est peut-être des enfants qui quittent le nid, ou c'est peut-être tout simplement, en ce moment, il y a des personnes qui ont du mal aussi à rencontrer l'amour. C'est pour ça que je vous ai fait un soin aussi pour accueillir l'amour. Et donc là, vous allez peut-être avoir l'impression, vous voyez, mais je comprends pas, je rencontre personne. Vous voyez, un sentiment d'être un peu isolé des autres, de solitude. C'est ça qui est en train d'être libéré. On va voir si c'est confirmé, les amis. Mais en tout cas, on va vers une grande transformation. Les chakras sont réalignés, tournent bien. Les centres énergétiques, vous savez, c'est un peu comme des vortex comme ça. Et ils sont tous les uns avec les autres connectés. Là, il y avait peut-être... Alors, j'avais chakra-gorge, effectivement, le fait de parler, de verbaliser. Peut-être que vous avez gardé des choses en vous aussi depuis un moment. Ok. Allez, on va voir les mémoires familiales. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ? Tout ci, tout ça. Ah, ok. Non, mais et c'est extraordinaire. En dos de deck, bon là, ça travaille un peu sur les deux lignes. Il y a quelque chose qui est sorti, mais en dos de deck, on a le papa, le père. Dos de deck. Et la carte qui est tombée, c'est la mère. Donc, vous voyez, ça va quand même, je suis obligée, je vous le dis à chaque fois, les cartes qui sont en dos de deck, c'est pas anodin. Alors, on nous parle de féminité. Et on nous parle des arrière-grands-parents paternels. C'est pour ça que le papa, il est pas loin. Donc là, on va libérer des choses en lien avec la maman. Donc c'était peut-être une maman qui était justement pas très féminine, qui était peut-être bloquée dans sa féminité. Et donc vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous les avez récupérés aussi, ces blocages. La féminité, je vais aller au-delà. C'est pas que... le fait de mettre de la couleur, des boucles d'oreilles, du maquillage, non, c'est pas ça. C'est être connecté alors à sa sexualité, à sa sensualité, à sa créativité, à son intuition, c'est tout ça. C'est vraiment l'énergie yin. Et donc là, peut-être que vous êtes en train de libérer des choses
que votre maman vous avait transmis. Et puis, en parallèle, on remonte aussi à une situation qui a touché vos arrière-grands-parents paternels. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais je sais pas, je les connais pas. Moi, c'est mon cas, je les ai pas connus, ni mes grands-parents. Ils étaient déjà décédés. C'est pas parce qu'on n'a pas d'explications, d'informations et de renseignements qu'on ne peut pas faire des soins. Vous vous doutez bien. Donc, bon, évidemment, le père, la mère, ça peut nous parler quand même quelque chose d'une situation qui peut concerner le couple. Ça peut être des difficultés pour être dans l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de hasard que je vous ai fait ce soin. Par rapport à la mère, n'oubliez pas, je vous ai fait un soin le mois dernier que j'ai intitulé « Dans le ventre de la mère » pour vous aider à libérer tout ce que la maman vous a transmis. Évidemment, on n'en veut pas à nos mamans, je vous le dis souvent, mais c'est vrai, elles ont fait comme elles ont pu. Elles avaient aussi leur propre sac à dos qui était, je pense, aussi très très lourd. Donc, c'est un soin qui peut aussi vous aider. Alors, là, ça peut être aussi la toxicité. Dans un lien, alors le papa est pas loin, mais là je vais rester sur la mère avec votre maman ou vous en tant que maman par rapport à vos enfants. Vous voyez, ce sentiment de solitude et tout ça. Là, il y a peut-être des gens qui vont ressentir un sentiment d'abandon. Il y a peut-être des parents qui viennent de décéder. Il y a peut-être, vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, du coup, il y a des choses qui vont s'apaiser aussi. Donc, je ne vais pas dire la fin d'un deuil, parce qu'un deuil, pour certains ou certaines, c'est vraiment toute une vie, mais vous avez compris. Donc, comme les émotions sont apaisées, ça, c'est directement connecté à notre partie féminine, qu'on soit un homme ou une femme. Ok, donc vous allez peut-être vraiment être dans une énergie, alors peut-être pas les 2-3 premiers jours, parce que c'est souvent là que les choses remontent, pour qu'on puisse les libérer. Mais on est sur des, grosso modo, des cycles de 15 jours. 15 jours la nouvelle lune, 15 jours la pleine lune. Bon, il y a aussi lune montante, lune descendante, tout ça, mais moi je vais vraiment dans les grandes lignes. Mais c'est vrai que, bon, ça fait partie de nos cycles de vie aussi, qu'on soit un homme ou une femme. Donc, tout ce que je vous ai dit, il y a de la toxicité aussi qui peut être en lien avec des arrière-grands-parents paternels, donc des choses que eux-mêmes ont vécues et que vous allez libérer. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que là, il y a des femmes. Alors, désolé messieurs, mais là, je vais parler plutôt des femmes. Il y a des femmes qui avaient du mal à être maman. Il y a des choses qui sont en train de se libérer. Si vous faites des soins, si vous faites un peu de kinésiologie, vous faites un peu de ceci, des soins énergétiques, de l'EFT, des trucs, des machins. Il y a plein d'outils maintenant. Ça n'est plus une fatalité de ne pas pouvoir être maman ou papa. Encore une fois, messieurs, je suis désolée, mais là, je parle de la maman. Maintenant, si vous êtes un homme et que dans votre couple, alors, même 2 hommes ou bon, 2 femmes, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, même à travers tout ce qui est PMA, adoption et tout ça, c'est qu'il y a des choses là. Des fois, nos ancêtres, ils ont rejeté un enfant. Ils l'ont placé à l'orphelinat, vous voyez. Et donc, nous, on paye la dette karmique. Ça veut dire que pour accueillir un enfant dans notre foyer, c'est pas si facile. Je referme la parenthèse parce que là, on n'est pas forcément sur cette notion de tout ça, mais j'ai quand même une femme enceinte. Donc, je suis amenée à vous en parler. Ça peut être aussi, alors, si vous faites des libérations, là, mes petits élèves en radiesthésie, je vous fais un petit coucou. Vous pouvez aller libérer, du coup, les mémoires de tout ce qui était en lien avec le fait d'être mère, mais qui peuvent vous bloquer aussi dans votre féminité. J'explique. Des mémoires d'avortement, de fausses couches, de mort d'enfants, féminité, en lien avec le fait d'enfanter, ça peut être des mémoires d'abus, ça peut être des mémoires de prostitution, je sais pas, quoique si, il y avait pas mal de trafic d'esclaves sexuels et tout ça avant, vous voyez. Et aujourd'hui, ça peut vous bloquer complètement dans votre féminité. Donc là, vous allez peut-être sentir au niveau des réalignements des chakras que le chakra sacré vous titille un petit peu, voyez-vous. Mais les hommes aussi les portent ces mémoires. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un homme. Mais déjà, vous n'étiez peut-être pas toujours un homme dans vos vies antérieures. Et c'est pas parce que vous êtes un homme aujourd'hui que vous n'avez pas des mémoires d'avortement et de fausses couches. Moi, j'en ai vu plein sur des hommes. Donc, vous les portez dans votre histoire. Et ça peut être le papa qui vous a... et je vous ai parlé d'un rejet. Non, mais regardez-moi ça. Juste en dessous, j'ai la carte du rejet. Alors, arrière-grand-parent paternel. En 2-2, dès que j'ai le papa, après j'ai le rejet. Et après, on me parle de la grand-mère paternelle.
Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui se retransmet de génération en génération, les amis. Ok, mais ça peut être quelque chose qui vous bloque aujourd'hui, vous, dans votre rôle, entre guillemets, de parent. Donc, des conflits avec vos enfants, un enfant qui vous rejette, ce genre de situation. Ou alors, vous, qui, de façon très inconsciente, rejetez aussi vos enfants. Et ça... des fois, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une réalité. Je vous avais expliqué il y a quelques années que mon fils Simon, mon deuxième qui a aujourd'hui 21 ans, a vécu une grosse blessure de rejet quand il était tout bébé, parce que quand il est né, alors déjà on m'a fait 2 péridurales, et ensuite quand il est né, alors, beau bébé, hein, 3 kg 880, mon corps s'en souvient encore, voyez-vous. Bref... Et donc, en fait, quand il est né, il a absorbé un petit peu de liquide. Et donc, du coup, il avait tout son système là respiratoire ORL qui était un petit peu encombré. Donc, tout de suite, alors, ils me l'ont mis au sein. Je l'ai gardé avec moi pendant un petit temps, mais pas assez. Et ensuite, ils l'ont mis en nurserie. Il a passé la nuit en nurserie. Donc, il n'a pas été avec moi. Mais ça, je l'ai conscientisé il y a 3 ans. Je sais plus. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Et en fait, je me suis dit, putain, mais elle vient de là. Alors, dans cette vie-là, dans notre relation, il s'est senti rejeté par moi alors que j'y étais pour rien. Donc, vous voyez cette notion de rejet, le papa, la maman, la féminité, le fait d'enfanter, des problèmes relationnels que vous pouvez avoir aussi vous aujourd'hui. Bon, si l'enfant était placé en couveuse, ou vous, en tant qu'enfant, vous avez vécu ça aussi. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc là, il y a vraiment cette... pour moi, il y a quelque chose d'ordre familial là qui va ressortir à travers cette énergie de nouvelle lune pour qu'on puisse nous aligner, vous voyez. Mais là, il y a encore quelque chose, donc accueillir l'amour, c'est la maman symboliquement qui nous transmet ça. Le papa aussi, évidemment, mais vous comprenez ce que je veux dire dans l'énergie. La maman, c'est l'énergie d'ouverture. On accueille, c'est ça l'énergie yin. L'énergie yang, c'est plutôt je mets des choses en place. L'énergie yin, elle accueille. Donc là... bah, c'est pas si simple d'accueillir, voyez-vous. Est-ce que j'ai besoin d'aller regarder? Non, je ne vais pas regarder parce que c'est quand même assez fluide. Je vais plutôt prendre le temps de lire les cartes pour les vies antérieures. Alors, là, il va y avoir de la créativité, il va y avoir plus d'intuition. Une fois que tous ces petits blocages, vous voyez, ces petites parties toxiques-là qui vont être libérées. Donc, plus de créativité. Le féminin, c'est celui qui chante, c'est celui qui danse. C'est pour ça que les hommes qui sont alignés avec leur partie féminine aussi, ça va être des hommes qui vont faire des cercles d'hommes, ça va être des hommes qui vont s'autoriser à chanter, s'autoriser à danser, s'autoriser à méditer, s'autoriser, vous voyez, les choses plus douces. Mais il y a plein d'hommes hein, comme ça, hein, voilà. Donc là, vous allez peut-être avoir envie de mettre, je sais pas, de la musique. Alors, pas forcément du hard rock ou du métal, c'est pas ça, vous avez compris, mais prendre soin de votre corps aussi, c'est tout ça la partie yin. Mais même si vous êtes un homme, peut-être vous faire des massages, ouais, c'est tout à fait possible. Ok, est-ce qu'il y a autre chose qui vient? Ouais, ce que je ressens, c'est la relation au corps. Ça fait un petit moment, de temps en temps, je vous en parle. La relation au corps. Avoir peut-être envie de vous acheter peut-être des huiles de massage, vous automasser, vous mettre un peu de crème, vous voyez. Toucher votre corps aussi, c'est important. Parce que quand on a une grosse blessure de rejet, on rejette tout. Donc, on rejette aussi le contact physique. Vous avez du mal à ce qu'on vous prenne dans les bras, vous avez du mal à prendre les autres dans vos bras aussi, vous voyez. C'est tout ça aussi. Là, c'est vraiment toute cette notion-là qui va vraiment être travaillée. Bon. On continue? On continue. Réminiscence de vie intérieure. Je vais vous faire un soin, je vais essayer de le faire aujourd'hui aussi, que je mettrai sur mon site internet, un soin pour les insomnies et tout ce qui va être réveil nocturne. Je l'ai noté, si je peux, je vous le fais aujourd'hui, sinon ça va être dans les jours à venir. Donc, regardez de temps en temps hein, sur mon site, hein, dans la boutique. Alors, il y a des choses que je vous propose évidemment gratuitement. Mais il y en a d'autres, bah, vous savez que je vis seule et que je suis à mon compte. Donc, je suis seule à payer mes charges et tout ça. Donc, c'est aussi pour ça que je propose des soins payants. Maintenant, ceci étant, j'essaye quand même de vous mettre un tarif correct. 50 € pendant une semaine, 68 € un soin que vous achetez, que vous téléchargez et que vous faites chez vous. Donc, vous vous guérissez à votre rythme. C'est pas si cher. Hein.
Donc, réminiscence des vies antérieures de Ose aller intuitive. Allez, pour la nouvelle lune du jeudi 24 juillet 2025. Je vous ai dit tout à l'heure, le lion, il est connecté à l'amour. Alors, le lion, il faut savoir aussi qu'au niveau karmique et transgénérationnel, il porte beaucoup de mémoire en lien avec la mère, de souffrance en lien avec la mère. Le père aussi, vous allez me dire, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu beaucoup de lions en rendez-vous. C'était souvent le lien à la mère qui ressortait dans les nettoyages. Et que les personnes soient des hommes ou des femmes. Donc, vous voyez, là, j'y pense parce que je revois lion là sur ma feuille. Et c'est pas anodin que là, ce soit la mère et la féminité qui soient sorties. Allez, au niveau des vies antérieures, qu'est-ce qu'on va aller libérer au niveau du collectif? Non mais, je vous jure, les amis, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai parlé de prostitution. Fille de joie. Qu'est-ce que j'aime cette connexion. Mais oui, il y a des femmes qui ont cette capacité aussi, vous savez, par rapport à la féminité, la sensualité, tout ça. Il y a des femmes qui sont très dedans déjà. Mais il y a des femmes, moi je sais que ma mère, je lui en veux pas, mais ça a toujours été un garçon manqué. Ça a toujours été une femme, alors aujourd'hui je sais pas parce que j'ai plus de contact, mais qui rejetait l'amour, qui supportait pas de même que mon père lui fasse ça. Donc comment nous, en tant qu'enfants, on peut être connecté à cet amour? C'est pas possible. Donc, faire des câlins. Alors, au début, oui, parce qu'on a sûrement une grande dépendance affective. Mais au bout d'un moment, à force de grandir, d'évoluer et tout, si cette blessure n'a pas été guérie, les souffrances de notre maman n'ont pas été libérées, eh bien, en fait, nous, c'est pas qu'on va reproduire le même schéma, mais moi, j'étais un garçon manqué pendant des années. J'ai commencé déjà à avoir les ongles longs et, laisser pousser mes ongles, parce qu'avant, j'ai dit gna gna gna, évidemment. Et puis, mettre des boucles d'oreilles, un peu de maquillage, mais j'étais déjà maman. Enfin, j'ai, je sais pas, 25 ans, peut-être 30 ans, je sais pas. Alors, beaucoup plus maintenant. Mais c'était pas inné. Donc, fille de joie, bah là, je vous ai parlé de féminité, du fait d'enfanter et de la sexualité. Et clairement, on est dedans. Hein. On est dedans. Hein. Donc, des mémoires de libertinage. Mes petits élèves en radiesthésie, vous notez libertinage, prostitution, abus, évidemment un peu de soumission, hein, tout ce qui... Voilà. Mémoire de violence sexuelle sur le cadran numéro, c'est mémoire 6, je crois. Adultère, tromperie. Ok, donc là, il y a 3 situations différentes qui vont ressortir. Alors, en 2 deck, je vous en avais parlé, la carte, elle était ressortie, je ne sais plus, le mois dernier, je crois. Les communautés religieuses spécifiques, on nous parlait des Amish, ainsi de suite. Vous savez, je vous en avais parlé. Elle est en 2 deck, donc il y a encore des petites choses en lien avec ça qu'on est en train de libérer. Ok. Bon, les amis, filles de joie, je ne vais pas vous lire la carte, hein, vous savez. À l'époque, voilà, il y avait des bordels, il y avait des maisons closes, il y avait tout ça. Et surtout en France. Le France. Ah, mais je me marre toute seule de mes conneries. La France, c'est quand même le pays de la prostitution. Enfin, je veux dire, si vous n'êtes pas au courant, faites des recherches. C'est quand même, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait sourire. La France, c'est le pays des amoureux. Paris, c'est la ville des amoureux. C'est surtout la ville où il y a le Moulin Rouge, où il y a ceci, où il y a cela. Il y a quand même beaucoup de prostitution, de moins en moins, parce que justement, tous ces trafics, tous ces réseaux de prostitution, tout ça, sont en train peu à peu d'être décimés. Mais quand même, donc c'est pour ça que la France, c'est aussi un pays où c'est très compliqué d'être heureux en couple. Donc, où on est seul et on choisit un célibat, où on est seul, mais c'est plutôt un célibat forcé parce qu'on rencontre personne, où on est en couple, mais le couple n'est pas totalement équilibré. C'est quand même très très rare, les personnes en couple aujourd'hui, en France, hein, je parle pour la France, dont tout va bien dans le couple. Enfin, il suffit de regarder autour de nous, hein. J'invente rien quand je vous dis ça. Est-ce que vos parents ont été heureux? Je dis pas qu'il n'y en a pas eu. Mais honnêtement, sur la population française depuis l'origine de la France, j'en sais rien. Mais il doit y avoir quoi 20-25% de personnes heureuses en couple qui ont
qui se sont donné de l'amour, qui ont reçu de l'amour, qui ont été équilibrés, vous voyez. Donc non, là, il y a des mémoires de prostitution, mais il y a des mémoires aussi de trafic d'esclaves sexuels. Ça, c'est le cadran mémoire numéro 5, je crois. Et puis ces femmes-là, il n'y avait pas la pilule et tout ça avant, je vous ai parlé de fausses couches, d'avortement. Donc vous comprenez pourquoi pour certains et certaines aujourd'hui, mais même les hommes, c'est compliqué d'accueillir un enfant dans son foyer. Le foyer n'est pas sécure. Là, ça me fait penser à des femmes aussi qui ont de l'endométriose et de l'adénomiose. Je vous rappelle que ça a été le premier soin que j'ai créé au mois de mars sur mon site internet, dans l'onglet de la boutique. Vous pouvez le faire. Parce que c'est pas une fatalité ça non plus, on peut en guérir. Vous comprenez ? Donc voilà les amis, donc bon bah fille de joie, donc voilà, donc c'est aussi tout ce qui peut vous bloquer aujourd'hui pour être dans une sexualité épanouie. Là ça me parle de femmes qui ont des brûlures quand... Alors, hein, on fait pas dans le glamour, on fait dans le vrai, dans l'authenticité. Donc ça va me parler de femmes qui n'ont plus du tout de sexualité, ou des femmes qui ont donc plus de libido non plus, ou alors... Excusez-moi, hein, c'est pour la déconne, hein, qui couchent à tout va. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ont une grande soif, justement, de sexualité, mais pas une sexualité sacrée. Non, une sexualité pour combler un besoin. Voilà, vous avez compris. Donc, ça va me parler aussi... Alors, je vais parler plutôt pour les femmes, mais en tant qu'homme, encore une fois, ça peut vous bloquer aussi. Donc, moins de libido... pas trop d'envie, ce genre de choses. Une forme d'impuissance aussi pour les hommes. Mais pour les femmes, ça va être des mycoses vaginales, ça va être des brûlures, ça va être tout ce qui est vaginite, tout ça. Vous voyez là, en bas, le corps, il dit non. Donc, des douleurs aussi quand il y a l'acte sexuel. Parce qu'avec ces mémoires-là, on n'en veut plus. Le corps, il porte une mémoire où il y a trop eu d'abus, de viol, de choses comme ça. Donc le corps, il dit non. Mais c'est pas non avec votre compagnon ou votre compagne, parce que c'est pas ça le fond du problème. Sauf si vous êtes dans une relation qui est complètement toxique, et là, oui, c'est votre corps qui vous dit non. Mais par rapport aux mémoires, le corps, il dit non, vous savez même pas pourquoi. C'est ça, vous rejetez la sexualité aussi pour certains ou certaines. Donc voilà, donc mes petits élèves en radiesthésie, hein, il y a du boulot, vous l'avez compris. Allez hop, on remonte les manches et on y va. Je vous rappelle que tous mes modules aussi de radiesthésie, on peut tous se libérer à notre rythme. Tout est dans la boutique. Là, ce que je vous dis, c'est plutôt le module 3. Il faut déjà savoir utiliser un pendule et tout ça. Il y a les premiers modules, mais là, ce que je vous explique, c'est le module 3. Ensuite, ah bah oui, et puis, j'ai parlé des réseaux de prostitution. J'ai pensé les filles de l'Est, mais j'ai oublié de le dire. Regardez la troisième carte. L'Empire russe. J'adore regarder danser les gens. J'y retourne souvent. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime pas en plus ce type. Je sais pas pourquoi il a cette chanson. Ah, lui, il est pas très lumineux. Pas parce qu'il est barré, non, parce qu'il est connecté à des choses qui sont pas très, très lumineuses. Alors. Donc, la deuxième carte, c'est le peuple des étoiles, les amis. Ça va parler à beaucoup de personnes. Tous les enfants disent, alors indigo, bon même les adultes, hein, mais vous étiez enfant indigo. Toutes les personnes qui ont grande connexion avec là-haut, avec les différents peuples de là-haut, les différentes planètes aussi. Si vous avez toujours eu un sentiment de ne pas comprendre ce qui se passe ici sur Terre, le pouvoir, la domination, l'ego, l'orgueil, le jugement, l'intolérance, tout ça, c'est que globalement, vous avez fait des incarnations sur Terre, mais vous avez aussi fait beaucoup plus d'incarnations sur d'autres planètes avec d'autres peuples. Vous avez aussi une grande capacité de télépathie, de médiumnité, des facilités peut-être à recevoir des messages, à capter des messages, à faire des canalisations. Il y a autre chose qui me vient, une grande sensibilité. Vous aimez bien tout ce qui est Internet. Vous avez même peut-être plus de facilité à discuter à travers un réseau, que ce soit le téléphone, que ce soit différents réseaux sociaux ou autres, plutôt qu'en vrai. Vous voyez que cette blessure de rejet en plus, parce que c'est ça. Le peuple des étoiles, il y a des populations... Je dis des populations, mais bon, il y en a qui disent des extraterrestres, mais je veux dire des populations qui sont mais beaucoup plus évoluées en termes de communication que nous. Vous voyez, tout ce qui est énergie et tout.
Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence hors du temps et de l'espace en tant qu'être venant du monde stellaire. Le peuple des étoiles regroupe de nombreux êtres galactiques et stellaires bien au-delà des dimensions humaines qui vivent dans un cœur unifié, d'où l'alignement. C'est un peuple qui est venu à travers les âges apporter une aide et un savoir. Oui, la connaissance. C'est ça que j'ai oublié de dire. Dans ta vie actuelle, il est possible que tu aies un attrait particulier pour les astres, l'univers, l'astrologie, l'astronomie et de façon plus générale une fascination pour l'infinité de l'univers. Tu as pu aussi te sentir assez souvent différent, comme si tu ne comprenais pas toujours les codes et les normes des habitants de la Terre. Tu peux avoir la sensation de venir d'ailleurs, d'un autre monde, d'un autre plan. D'ailleurs, certaines personnes venant du peuple des étoiles peuvent ressentir un vide. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, sentiment d'abandon, de vide intérieur, intersidéral même. Un vide tout au long de leur vie car les différentes émotions peuvent perturber leurs énergies de cœur. Ce sont des personnes qui communiquent généralement par la télépathie, échange de cœur et réactions corporelles. Des êtres très sensibles, respectueux des animaux et de toute forme de vie. De toute forme de vie. Donc les araignées, on ne les écrase pas. Les moustiques, on les tue pas. Les mouches, on les tue pas. Alors là, vous allez me dire, mais t'es barré. Bah non, je suis pas barrée en fait. Je vais pas tuer une mouche, m'a rien fait. Aujourd'hui, en lien avec ton existence en tant qu'être stellaire, on te demande de faire particulièrement attention à ton ancrage. Bouh! On a du mal à s'ancrer quand on est ça, hein, c'est pas si simple. Car ton âme a du mal à rester ancrée sur Terre, bah oui. Tu peux par exemple parfois ne pas prêter attention à tes mots physiques, MAUX, car ton âme a déjà vécu une vie non incarnée et ce n'est pas toujours naturel pour d'être dans un corps incarné et de comprendre les signaux qu'il t'envoie. On te demande aussi de te reconnecter avec ce peuple des étoiles, car il a un savoir à te transmettre. Tu peux par exemple faire une séance en langage de lumière, pour te connecter avec ce peuple. Durant cette existence, en tant qu'être stellaire, tu as pu vivre une expérience positive ou négative, mais quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a encore une influence sur toi. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette période de vie. Cela peut être des ressentis visuels ou au niveau de ton corps physique. C'est pour ça aussi que je vais très très vite quand je parle. Parce que mon cerveau, vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, toutes les personnes qui sont HP, je veux dire HP, moi c'est HPE au niveau émotionnel, haut potentiel émotionnel. En fait, on a un débit parce que notre cerveau va très très vite. C'est ce que je vous explique dans mes soins. Moi, j'ai déjà fini mes soins, mes lignées, mes vies antérieures. J'ai tout nettoyé. Oui, depuis les derniers, c'était début février. Je vous avais même partagé, j'étais hyper heureuse. Mon corps de matière, il me dit, Linsouille, détends-toi. Je vais pas aussi vite que toi. Je sais pas pourquoi je fais ça. Il va pas aussi vite que moi. Donc moi, je suis déjà passée à autre chose. Je suis déjà en train de préparer autre chose. Mais lui, il me dit, mais t'es pas bien, non? Mais moi, j'en suis pas là. Aide-moi, s'il te plaît. Détends-toi, Johnny. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment des fois cette difficulté d'être ancré, incarné dans son corps. Parce que notre âme, elle a des capacités de ouf. Mais notre corps, lui, il est en 3D. Non, justement, plus maintenant. Enfin, certains encore, mais... Mon corps de matière, je ne sais pas en combien de dimensions il est, mais moi, mon âme, elle est déjà... Je suis déjà sur d'autres plans, moi, je suis déjà dans 2 ans, vous voyez, globalement. Mais mon corps, il me dit, oh, ouais, oh, tu vas te calmer, oui. C'est un petit peu trop vite tout ça pour moi, c'est trop rapide, donc lui, il va pas au même rythme. Donc, vous voyez, c'est ça aussi, cette difficulté des fois d'entendre son corps, de laisser le temps à son corps. Ça va vous parler. Si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Bon. Donc, les conseils, travailler ton ancrage, pratiquer la danse, je vous l'ai dit, pour te relier avec ton corps. Pratiquer un soin en langage de lumière qui parlera à ton âme, te reconnecter avec les astres et ses mystères. Je vais me mettre un petit post-it, il y a un petit truc qui m'interpelle. Je vais aller checker ça après. Vous savez comment je suis, c'est du tout de suite maintenant. Non, Céline, c'est dans l'autre sens. Oh, je vous jure, mais des fois... Pas facile d'être Céline et tous les jours. Hein, je vous le dis, c'est pas facile.
Mais comment je suis contente des messages, mais c'est hallucinant. Alors, vous voyez que mon corps, il va quand même mieux. Si vous regardez les vidéos d'il y a 2 mois, 3 mois, même encore un mois, j'étais encore un peu bouffie. Mon corps, je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de libération. Alors, moi, j'allais à mon rythme, en fait. Mon corps, il n'allait pas aussi vite. Et donc, on le voit, enfin, je suis en train de m'affiner, c'est mieux quand même. Mais, vous voyez, c'est pas si simple. Mais les messages, enfin, je pense que pour certains, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui m'avaient dit, est-ce que vous pouvez faire un soin pour décristalliser au niveau du corps physique? Ben, c'est tous les soins que je vous propose, en fait, déjà. Donc, le parasitage énergétique dans le ventre de la mère pour accueillir l'amour, en fait, en faisant ces soins, vous décristallisez dans votre corps. Mais ce qui est aussi peut-être qui peut vous aider, c'est d'aller régulièrement dans la nature. Vous faites des câlins à des arbres et vous demandez à l'arbre s'il est OK de vous aider à libérer, voilà, à travers vos racines par la terre en fait. Mais faire un soin pour décristalliser, c'est pas possible parce que ce que vous cristallisez, c'est des mémoires, c'est des peurs, c'est des vœux, c'est des blessures. Donc c'est là-dessus qu'il faut bosser. Et oui. Et donc la dernière carte, alors je ne sais pas ce qui va se passer du tout avec la Russie. Mais ce ne sont pas non plus nos ennemis. Hein. Arrêtez de les voir comme des ennemis. Hein. Vous allez me dire, mais t'es malade, le buveur de vodka, il est quand même pas très sympathique. Et vous croyez que Donald Trump, il est très sympathique? Vous avez vu les 10 000 enfants qu'il est en train de sauver là? Qu'il vient de sauver? Ah bah ça passe pas aux 20h. Allez voir la chaîne de Mohamed Diallo. Vous allez comprendre ce qui se passe. Mais les vrais explications, les vraies informations. Lui, il traduit, il va chercher les informations, il vous montre les images, il vous fait écouter les discours authentiques et lui, il traduit. Parce que moi, I speak English very pas beaucoup. Je suis très, 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 très nulle dans les langues. Je vous l'avais déjà expliqué d'ailleurs, ça vient de vie karmique. Mais je l'ai accepté, je m'en fous. Enfin, j'ai pas besoin de parler anglais. Je comprends, c'est l'âme. Voilà. Donc lui, il explique ce qui se passe. Mais ceux qu'on nous présente comme des vilains, comme des méchants, comme des nénéni, c'est pas toujours ce que l'on croit. Ok? Ok. Dingue. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? L'Empire russe. L'Empire russe correspond à un régime monarchique. Pendant la période qui s'étend de 1721 sous le règne de... Petit cours d'histoire avec Tataline Souille. Sous le règne de Pierre Ier à 1917. À cette époque-là, la Russie compte plusieurs territoires comme l'actuelle Ukraine, la Biélorussie, une partie de la Pologne, la Moldavie, une partie de la Finlande. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence en Russie. Tu as pu vivre une existence au temps des tsars, entourée d'un patrimoine culturel et naturel fascinant. Ben oui, parce que la Russie, elle a beaucoup de choses à nous apporter aussi. Il y a le chamanisme là-bas. Il y a des... Alors, je ne vous parle pas de ce qu'ils nous disent à la télé. Allez vous renseigner encore une fois sur leur façon de vivre. Je ne vous parle pas du oui, mais ils n'ont pas de liberté. C'est pas de ça dont je vous parle. C'est pas de ça. Ouvrez votre conscience. Pas leur tradition, mais leurs valeurs, voyez. Aujourd'hui, tu peux te sentir très attiré par ce pays, la culture slave, ainsi que l'architecture russe. Tu peux sentir une connexion étrangement fascinante avec l'architecture slave et en particulier les lieux sacrés, comme le palais, alors je suis désolée, je vais encore écorcher des noms, le palais des Romanov ou la maison Igumenov, désolée, ou encore l'architecture médiévale des églises orthodoxes russes. Et on parlait là de communauté religieuse spécifique. Vous avez compris? Pendant cette incarnation en Russie, tu as pu vivre une expérience où tu n'étais pas totalement libre, car pendant longtemps, en Russie, les autorités étaient corrompues par la mafia russe. Je veux pas de commentaires par rapport à ce qui se passe en ce moment et le KGB, tout ça. S'il vous plaît, je veux que mes vidéos elles soient visibles. Et aujourd'hui, ton âme a un grand besoin de se sentir libre et de transcender ce qu'elle a pu vivre dans cette incarnation. Ton âme se rappelle avoir vécu dans un endroit particulièrement froid et où les hivers étaient très rudes. Il est possible que dans ta vie actuelle, tu aies du mal à supporter les hivers rudes et tu auras souvent tendance à vouloir vivre dans des endroits chauds. Chaud cacao. Mais qu'est-ce qu'elle a fumé?
Rien. J'ai même pas mangé encore. Cette carte comprend la Sibérie, province de la Russie. Durant cette existence en Russie, tu as pu vivre une expérience positive ou négative, mais quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a encore une influence sur toi. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette période de vie. Cela peut être des ressentis visuels ou au niveau de ton corps physique. Si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Alors, les conseils. Te reconnecter avec ta liberté. Te libérer de la mémoire de manipulation. Je vais aller plus loin. Petits élèves en radiesthésie, vous prenez note. Manipulation, perversion, tortionnaire, bourreau, tyrannie. Sociopathe. Vous savez le cadran perversion qui n'est pas très sympathique, mais il est utile. Prévoir un voyage en Russie pour en apprendre plus sur ta vie antérieure en Russie. Bon, peut-être pas tout de suite, vous avez compris. Alors, encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer en ce moment, mais Peuple des étoiles et la Russie, c'est quand même pas anodin, les amis. Vous savez que le buveur de vodka est connecté aussi. Vous allez me dire, bah non, si, bien sûr que si. Évidemment que si. Alors, je vous parlais aussi, quand j'ai fait la constellation familiale chamanique collective du 5 juillet, pour aller enlever les blocages financiers. On a fait celle du 28 juin pour aller enlever les abus sexuels. Tout ce qui bloquait, toute forme d'abus. J'ai dit à mon groupe, le groupe qui s'est formé, donc la première constellation, je vais en refaire pour septembre. Je vais m'en occuper là très prochainement, je vais vous proposer des dates, encore une fois, ça va être sur la première page de mon site internet. Laissez-moi un peu de temps, mais j'arrive. Donc la première constellation, on a été libéré ce type de mémoire, tout ce qui était abus sexuels, violences sexuelles, prostitution, tout, la totale. J'ai demandé avec le pendule, on a été libéré plus de 1600 âmes. Le deuxième, le 5 juillet, pour les blocages financiers, on a été libéré des mémoires de franc-maçonnerie, de sectes, de trafic d'esclaves sexuels, de trafic d'êtres humains, et j'en passe. On a été libéré plus de 2200 âmes. J'ai dit au groupe, attendez-vous à avoir des répercussions positives très prochainement. Là, 10 000 enfants sauvés en Amérique. Parce que nous, aujourd'hui, on habite là, mais dans nos lignées. On est remonté des fois à plus de 20 générations pour certains. Pour d'autres, on est remonté à un petit peu moins. 14, 16, 17. Et on va libérer ça. Mais qu'est-ce qui va se passer après puisque nos racines... Vous savez, je vous ai pris l'exemple la dernière fois de... Non, c'était dans le soin, justement. Vous voyez, par exemple, un cerf. Il a des bois. C'est ça qu'on dit. Hein. J'avais dit des branches et on m'a repris. On a dit c'est des bois. Oui, c'est des bois. Sur un même bois, il a 2 branches. Sur une branche, il a 2 branches. Sur une branche, il a 2 branches. Vous avez compris le principe. Et donc, en fait, aujourd'hui, nous, on vit ici. Mais quand on remonte très, très loin dans nos lignées, on ne sait pas où ont habité nos ancêtres. Alors là, on parle de nos vies karmiques, mais c'est la même chose pour les mémoires familiales. Et donc, en libérant tout ça, il y a des vraies conséquences, là, aujourd'hui, partout en France, partout dans la planète. Ce qui se passe d'abord en Amérique. Alors, je dis en Amérique parce qu'il y a les États-Unis, mais il y a aussi l'Amérique du Sud, évidemment. Voilà. Voilà les conséquences. Et encore une fois, je vous le dis, sans aucune prétention, parce que j'ai compris que c'était ma mission, aider les lignées à se libérer. Vous savez, on parle de Gézara, c'est-à-dire il va y avoir comme un effacement des dettes. Oui, mais ça se fait pas comme ça, les amis. Enfin, faut pas se mentir non plus. Vous bossez sur vous, vous éliminez quelque part tout ce qui a été créé dans l'énergie. Et ensuite, il n'y a plus de karma. Donc, ce qui vous revient, vous revient. Il y avait une dette, on annule la dette, on l'efface, boum. Vous posez une action, vous récupérez. Ça va être une facture qui va être moins importante. Ça va être, ah bah tiens, EDF vous a prélevé, je prends un exemple, 300 €, vous auriez dû payer 150 €, on vous rembourse 100. C'est tout ça en fait, Gézara. C'est tout ce qui vous est dû, on vous le rend. Mais on ne vous le rend pas comme ça. Enfin, faut pas rêver non plus, quoi. C'est pas des choses qui vous tombent du ciel. Donc, vous voyez, il y a toujours, mais toujours un lien. Et j'ai du mal à y croire quand mes guides me l'ont dit l'année dernière en me disant, bah, c'est grâce à toi. Je dis, vous
savez, moi, je me sens encore toute petite. Hein. Je ne vois pas mon évolution. Même si des fois, en plaisantant, mais vous savez comment je suis vraiment, j'essaye d'être authentique. Et quand mon guide m'a dit ça, je lui ai dit, mais non, mais non. Bah si, en fait. Je vous l'explique dans le livre, en fait. Donc, vous voyez, tout ça, bah... Là, alors, je sais pas, j'ai pas envie d'aller voir ce qui se passe parce que moi, j'ai tellement cette foi. Encore une fois, déconnectez-vous de tout ce qui se passe. On nous dit qu'il y a la guerre, on nous dit qu'il y a ceci. Ben, moi, je suis désolée, mais où j'habite, il n'y a pas la guerre. Mes enfants sont en bonne santé. Il y a ceci, il y a cela. J'apprends à me soigner autrement. Là, je viens, je vous en parlerai. Je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer comment vous pouvez vous soigner plus sainement. Là, je viens de m'acheter une formation pour tout ce qui est phytothérapie, l'herboristerie. Je veux pas être ça. Je veux pas en développer un métier. Par contre, je veux apprendre à me guérir. Quand j'ai un petit problème, un petit bobo, un petit machin, puis aider mes proches, puis vous donner des conseils, ben, je me forme, j'apprends. Je me forme en chamanisme, j'apprends des bases, j'apprends ceci, j'apprends cela, vous voyez. Parce qu'après, je le retransmets. Mais parce que ça m'enrichit, ça me nourrit en fait. Mais tout ça, ça a du sens. Par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre, ça a vraiment du sens. Donc, je vous parlerai plus tard du bleu de méthylène, je vous parlerai plus tard de l'argent colloïdal, je vous parlerai de tout ça par la suite. Allez faire déjà des recherches si vous voulez. Mais bref, je referme toutes les parenthèses. Donc, non, ça tu peux le poser là, ma ligne souille. Donc là, le peuple des étoiles, alors peut-être que vous allez ressentir une connexion plus importante, peut-être que vous allez avoir des signes, peut-être que des fois vous allez vous mettre à parler, vous n'allez pas comprendre ce que c'est, développer la télépathie, vous pensez dans votre tête, je sais pas, ah j'aimerais bien que mon fils il fasse ça, alors non, pas dans le sens où j'aimerais, mais je prends un exemple, votre fils il a une difficulté, un truc comme ça, et vous avez la solution, sans l'appeler, vous pensez... Tiens, va ouvrir ce tiroir-là, tu vas trouver ça. Et vous recevez un message du fiston. C'est un exemple. Hein. Je ne l'ai pas expérimenté, hein, mais ça pourrait. Et là, ah maman, ça y est, j'ai retrouvé ce que je cherchais et tout, machin, c'était là. Vous envoyez l'information en télépathie. Essayez. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Ça ne marche pas. Vous voyez, prends pas de risque. Mais ça, pour certains, vous en avez déjà la capacité. Alors, l'Empire russe, là, il y en a qui vont développer, alors, je vais dire chamanisme, mais c'est tout ce qui était en lien avec des guérisons de tous ceux qui habitaient dans cette région-là. On nous parlait de Sibérie, il y a quand même le chamanisme sibérien. Allez, on va un peu plus loin. Parce que j'ai déjà fait 1 heure. L'oracle Sacré-Cœur. Allez, au niveau du sentiment, on en est où? Bah, avec fille de joie, excusez-moi, mais quand même, c'est compliqué. Hein. Mais elles étaient respectées, contrairement à maintenant. Parce qu'elles étaient... Alors, je ne parle pas de toutes celles qui travaillaient dans des maisons closes avec une mère maquerelle et tout ça, parce que c'était ça à l'époque, ou d'un proxénète très dur. Il y a eu... Mais je vous parle de celles qui ont choisi, même quand j'étais gamine, il y en a qui étaient encore dans des roulottes, il y en a qui étaient encore, vous voyez, dans leur petite caravane. C'était des métiers choisis. Elles étaient respectées, ce qui n'est plus vraiment le cas, ni plus du tout aujourd'hui, hein, où elles sont complètement maltraitées, abusées... faut faire la différence aussi. Je ne dis pas qu'elles l'étaient toutes, hein, c'est pas ça. Je ne généralise pas, mais j'explique. Je vous dis ça parce qu'à l'époque où je regardais encore la télé, donc c'était il y a plus de 10 ans, il y avait des émissions du style, c'était quoi, Capital, ou ce truc-là, complément d'enquête, enfin je sais plus. Ça passait en deuxième partie de soirée sur la 6 à l'époque. Et j'avais vu des fois des reportages, que je regardais de temps en temps, c'était sur des femmes qui avaient choisi ce métier-là. Et qui étaient heureuses. Non, mais je vous ai parlé du fait d'enfanter et tout ça. Regardez pour certains ou certaines. Ça a du sens. Avoir un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais. Le voir grandir entre... Je connais plus trop les paroles. Phil Barnet. Ça nous fait repartir loin cette histoire quand même, hein? Bon. Alors, les amis, évidemment, ça va pas parler à tout le monde. Là, il y en a qui ont des envies de bébé. Bah oui, faites l'amour plutôt que la guerre, c'est sûr. Hein. Bon, puis comme il y a beaucoup de décès, il va falloir repeupler, c'est sûr.
Alors, il y en a qui disent, oui, mais t'as vu la gueule de la société, comment est-ce qu'on peut faire des enfants? Ben, c'est que vous ne voyez pas la société telle qu'elle est, vous voyez ce qu'on veut vous montrer, encore une fois, vous ne voyez pas l'envers du décor. N'oubliez pas, là on vit dans un monde inversé. Et d'ailleurs, on a souvent eu l'expression, c'est le monde à l'envers. Mais c'est quoi le monde à l'envers? Monde à l'envers, démon, monde, démon, démon. C'était gouverné par des énergies sombres, encore une fois. Donc, on vous montre ce que on veut que vous voyez. Tout ce qu'ils vous disent, tous les textes, là, les nouveaux décrets, les machins, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. S'il vous plaît. Projet, réflexion et pensée. On nous parlait d'un équilibre tout à l'heure, un peu de toxicité quand même, et je vous ai dit, il y a un équilibre entre la tête, le cœur et la matière, donc vos actions. Qui vous êtes? Donc, projet, réflexion, pensée, bim, retour d'un ex. Oh, merde! Foutez-nous la paix! Hello! Je vous fais un petit coucou, vous me reconnaîtrez. En Normandie, on dit hello! Ils en ont même créé une marque. Et gestation, désir, envie, passion. Bon, les amis, effectivement, pour certains, il y a un vrai retour d'ex. Pour d'autres, c'est une situation du passé qui revient à vous. Pas toujours un ex à proprement parler, mais une situation que vous avez déjà vécue dans le passé. Donc, tromperie, donc mensonge, donc, bon, libertinage. Si vous êtes en train de vouloir trouver l'amour et que vous commencez à vous ouvrir, justement, donc, vous faites des rencontres, des choses comme ça, vous allez peut-être de nouveau rencontrer une personne dont le profil... Vous voyez, la façon d'être, vous l'avez déjà vécu avant. Donc, ce n'est pas forcément retour d'un ex ou d'une ex en particulier, mais c'est d'un contexte, d'une situation, d'un comportement, d'une personnalité. Alors, ok. Bon, pour d'autres, oui, il y a vraiment un retour d'ex. Moi, j'ai le sentiment que là, il y a peut-être des ex encore qui reviennent vers vous parce qu'ils vont vous promettre un peu monts et merveilles. N'oubliez pas, on vous parle quand même de toxicité et de persévérance. Mais j'ai compris tout ça, mais c'est avec toi que je veux me marier, c'est avec toi que je veux des enfants, c'est avec toi que je veux acheter un poisson rouge, c'est avec toi que je veux construire une maison, Pour d'autres, en fait, c'est à travers vos pensées ou peut-être les rêves. On nous parlait aussi de tout ce qui était en lien avec un autre mode de communication. Donc pour certains, ça peut être à travers des rêves. Vous allez peut-être justement rêver aussi peut-être de votre ex, d'un ex, ou d'une situation que vous avez vécue dans le passé. Parce que vous êtes en train de vous aligner, je vais dire ça comme ça. Et tout ce qui est toxique va partir. Mais des fois, ça part à travers les rêves. Des fois, vous faites un soin et le jour, enfin le soir même ou 2 nuits plus tard, vous rêvez ou d'un parent ou d'un ex, mais d'une situation du passé. Bah parce que vous le libérez justement pour accueillir le nouveau. Donc, des fois, c'est ça. Donc, des situations, voilà. Parce que, alors là, on n'est pas forcément sur des blocages. On n'est pas sur une carte bleue comme je peux l'avoir là, vous voyez. En dos de deck, on a un décalage énergétique, justement. Donc, ah bah voilà, jalousie, rivalité. Regardez-moi ça. Bon, hein, on n'en veut plus. Ça, c'est blocage. C'est du bleu. Là, c'est du violet. Le violet, c'est plutôt une carte neutre. C'est positif, comme ça peut être négatif. Ok. Mais on sent qu'il y a autre chose. Donc, peut-être que vous libérez encore des petites choses. De toute façon, on l'a vu, hein, faut pas se mentir. Maintenant, ça peut être vous aussi qui allez beaucoup repenser, tout simplement, à votre passé, à votre histoire, pour libérer des choses, pour pouvoir vraiment avancer. Moi, j'ai le sentiment, je vous le dis depuis un moment, mais il y a quelque chose qui est en gestation pour certains et certaines. On nous parle d'une transformation et d'un alignement. Donc, peut-être des projets que vous n'aviez même pas envie de créer avant ou de développer. Et là, ça commence à émerger. Moi, c'est ce que j'ai vécu en 2023 parce que je ne voulais pas être propriétaire avant. Alors, je ne le suis pas encore. Je l'ai été, mais très peu de temps parce que mon ex-mari m'a trompée. Et je l'ai appris le jour où j'ai signé, le lendemain d'avoir signé l'acte. Et merde! Bon, ça arrive. Et ça arrive des choses comme ça. Eh bien, c'est... Des fois, quand on grandit dans une situation, on ne s'autorise pas à rêver grand, à voir plus loin que le bout de son nez. Et donc, moi, c'était la notion d'être propriétaire. Je m'étais toujours dit, oh non, moi, tous les propriétaires que je vois, ils sont malheureux, ils courent partout, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Si c'est pour pas partir en vacances, si c'est pour pas ceci, si c'est pour pas être heureux, si c'est toujours compté, si c'est...
je ne veux pas être propriétaire, je veux rester locataire. Puis en 2023, avec tout le boulot que j'avais déjà fait sur moi, un jour, je me suis dit, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Donc, j'avais pris rendez-vous avec le banquier. J'y suis allée, il me dit, bah oui, nous, on vous suit. Ah ouais. Alors que les propriétaires de maison ne veulent pas de moi en tant que locataire parce que j'ai pas de contrat, parce que j'ai pas de CDI, j'ai pas de fiche de paye. Vous me suivez, oui? Ok, ça m'a suffi. J'ai juste eu besoin de cette validation. Je savais que c'était pas pour tout de suite. Donc, vous voyez, des fois, il y a des choses dont on se dit, bon, non, c'est bon. Ma petite vie me convient bien, mon petit train-train, nanana. Et puis, bah, on comprend pas. Un jour, on se dit, et pourquoi pas, en fait? Et pourquoi je changerais pas de voiture? Et pourquoi? J'avais pas prévu ça, mais finalement, pourquoi pas? Vous voyez, cette ouverture. Et si je m'autorisais? Et si j'osais? N'oubliez pas qu'on est dans une énergie de lion. Le lion, il ose. Donc, des nouvelles envies, vous sentez de la passion, des choses comme ça. Alors, vous savez aussi qu'énergétiquement, et ça va parler à certains ou certaines d'entre vous, surtout ceux qui se disent être dans des parcours de flammes jumelles. Attention, moi je mets des parenthèses, des guillemets, il y a beaucoup de New Age derrière et surtout d'énergie sombre. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis attention à tous les gourous aussi que vous pouvez avoir sur les réseaux. Moi j'ai arrêté depuis longtemps d'en parler parce que quand la carte elle sort, je vous transmets le message. Mais ça s'arrête là. Il y a aussi cette notion, je vous le dis parce que j'ai eu beaucoup de personnes en rendez-vous, guidance et soins et tout ça, qui étaient soi-disant sur des parcours flammes jumelles. Je ne le remets pas en question, hein, mais je dis soi-disant parce qu'on n'a jamais aucune confirmation, même si on a des outils. Et qui me disaient, mais c'est bizarre, donc les personnes étaient en séparation, elles avaient conscientisé que cette relation devenait toxique justement, et donc elles ne voulaient plus rester dans un lien amoureux, accueillir les choses à travailler, les situations à travailler, mais s'autoriser aussi à faire une autre rencontre. Et dès qu'elle rencontrait quelqu'un, bim, l'ex revenait, donc l'ex de flamme jumelle. Alors, ça ne parle pas que dans ces parcours-là, mais quand le passé revient à nous, quand nous on avance, c'est pas anodin. C'est, alors, une certaine manière, c'est pas pour nous tester, mais ça nous permet de voir si on est encore attiré par l'ancien, par le passé, si on est totalement ok d'aller vers du nouveau, du futur. Et puis, s'il y a quelqu'un du passé qui revient quand nous, on se décide d'aller de l'avant, c'est qu'il y a encore des tout petits trucs à libérer. Vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, des fois, il y en a qui disent c'est un test, bon, je le dis en plaisantant, mais le passé, si le passé n'a pas évolué, c'est-à-dire si, que ce soit même des membres de la famille, que ce soit des ex ou autres, si les personnes n'ont pas évolué comme vous, c'est-à-dire vous investir pour avancer, peut-être même changer de vie et tout, on vous dit, il y aura un décalage énergétique. Donc, est-ce que vous allez pouvoir avancer? Pas sûr. Pas sûr du tout. Mais encore une fois, si ça revient à vous, c'est pour mettre des choses en lumière. Alors, ça peut être aussi, alors pour les couples, ça ne va pas parler à tous les couples, mais moi j'ai le sentiment que pour certains couples, il peut y avoir une situation de votre passé qui revient en tête, où vous allez rêver d'un ex peut-être, ou d'une situation du passé, mais même d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, parce qu'il y a une petite libération, une petite guérison à faire par rapport à ça. Ça peut tout simplement être un jour, mais même vos premières relations sexuelles. On sait très bien que, je connais personne qui m'a dit ma première relation ça a été extraordinaire. Non, en général, on repart, on n'est quand même pas très bien, pas très fier, ça fait mal, c'était téti, beaucoup d'attentes qui n'ont pas été comblées forcément. Ça peut tout simplement être ça, vous voyez, l'ex, machin, nanana, fille de jouet et tout. Tout simplement, vous libérez aussi de ce que vous avez vécu au début de votre sexualité. Bon, pas pour tout le monde. Alors, pour des couples, il peut y avoir aussi des ex, mais les ex, du coup, ça peut être si on a des enfants, qu'on s'est séparé du papa ou de la maman et qu'on a reconstruit notre vie. Ça peut être justement le papa ou la maman de nos enfants qui revient. Ben, c'est normal aussi, c'est un temps de vacances là. Enfin, pas pour tout le monde, mais donc pour la garde, pour les vacances, pour... ça peut tout à fait être ça, vous voyez. Alors, ouais, ça peut tout à fait être ça. Et vous allez, vous voyez, y réfléchir. Alors, si vous êtes dans cette situation,
Ça peut être quelqu'un du passé qui vous propose quelque chose ou qui vous amène en procédure s'il y a des... Alors, il n'y a pas d'audience en général pour le mois d'août, mais bon, là on est quand même 24 juillet, ouais, on va arriver sur début août. Mais ça peut être en lien avec une procédure pour des gardes d'enfants, pour des pensions alimentaires, des choses comme ça, vous voyez? Ça peut être un ex qui fait une nouvelle proposition à travers des conclusions aussi. À voir, parce qu'on a quand même gestation et réflexion. Il y a quelque chose là qui est en train, je parlais d'ouverture du cœur, mais pour certains c'est ça, vous sentez de l'envie, vous sentez de la joie, vous sentez de la passion qui revient. Mais vraiment, alors, tranquille, tranquille hein, les amis, mais les émotions sont plus apaisées, l'état d'esprit est quand même, vous voyez, dans le temps, enfin je sens vraiment là, il y a quelque chose qui est en gestation, qui n'est pas encore mature, mais c'est en cours. Allez, on va terminer avec notre cher archange Métatron. Allez, pour la nouvelle lune du jeudi 24 juillet. Alors, je m'étais plantée la dernière fois quand je vous ai parlé de la pleine lune. Je vous ai parlé de... non, pas tout ça. Jean-Yves Espier. Je vous ai dit, je crois qu'il est Capricorne et tout. Il y en a qui m'ont dit, non, il est Vierge. Oui. Évidemment, je me suis plantée. Maintenant, ça ne changeait pas le fond de la guidance. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai arrêté de le suivre. Je l'ai beaucoup suivi pendant un certain temps, mais maintenant, je suis plutôt d'autres personnes qui sont dans l'astrologie, mais qui sont très connectées avec tout ce qui se passe en ce moment, les grands changements qu'on vit au niveau sociétal et qui en parlent en fait, parce que lui, je pense qu'il le sait, mais et c'est vrai que c'est ce qui a fait que j'ai arrêté de le suivre. Et je sais pas, j'ai entendu plusieurs fois qu'il avait un lien avec l'énergie du Capricorne. Bon, il n'y avait rien de dramatique. Alors, en dos de deck, on nous parle quand même de symptômes de l'éveil spirituel. Hein. On est en cours pour certains depuis un moment, mais il y a des phases, il y a des paliers, il y a à chaque fois, c'est toujours un peu plus profond. L'éveil, c'est aussi l'éveil à soi-même. Évidemment, parce que comprendre ce qui se passe dans le monde, c'est bien. Mais le plus grand éveil, c'est celui à soi-même. C'est s'observer, observer ses comportements, ses attentes. Est-ce que là, on est dans le jugement? Est-ce que là, on est dans de l'intolérance? Est-ce que... Bah, des fois, il y a des clients, même il y a 2-3 ans, je leur dis, t'es pas là pour juger ta fille ou ton fils? Bah, je le juge pas. Ah bon? Bah, c'est quoi ce que tu viens de dire? Bah, c'est pas du jugement. Bah, si. Bah, si. Toi, tu ferais pas ça. Voyez? Des fois, on s'en rend pas compte. Donc, c'est tout ça aussi, l'éveil. Le plus grand éveil, pour moi, c'est l'éveil à soi-même, à ses souffrances, à ses parts d'ombre, pour pouvoir trouver cet équilibre. Le message, la fondation, votre mission. Vous avez besoin de nouveaux objectifs, c'est ce que je vous ai dit là. Votre mental se bat contre votre âme, ah, ça c'est pas cool, et à éveiller votre ego. Poursuivez ce renouveau sans avoir peur, car vous êtes maintenant à ce moment de votre vie, celui de sortir de votre zone de confort. Ne restez pas confiné dans vos vieilles habitudes et allez de l'avant. Alors celui-là, je me le prends en pleine tronche, moi. Je sors mon livre et j'ai peur. Bah oui, encore des peurs. Donc je me dis, c'est bien. Je m'autorise à avoir cette peur. Elle ne va pas rester très longtemps, mais elle est encore là, vous voyez. À un moment donné, quand on n'est plus aligné, notre âme, je vous ai dit, elle avance. Et des fois, elle va très très vite. Oui, mais nous, des fois, je lui parle à mon âme. Je lui dis, oh, t'es gentil, mais moi, j'ai pas pris les bottes de 7 lieues. Mon corps, il n'a pas pris les bottes de 7 lieues. Donc, tranquille, tranquille. Sois patiente, ma cocotte. Ça arrive, ça se met en place. Mais quand on pose des actions, on libère, on libère, on libère, on libère, on libère. Il y a un temps pour libérer et guérir, mais ensuite, il y a un temps pour construire. Et quand vous avez quasiment fini vos soins, que vous avez bien avancé, vous posez une action et boum, il y a une manifestation. C'est ce que je vous dis depuis un moment. D'ailleurs, je vais bientôt vous parler des lois universelle, parce que c'est important de comprendre le monde dans lequel on vit. Mais le monde, c'est l'univers, le multivers. Comprendre les lois, la loi du libre arbitre, la loi de l'attraction, la loi de la manifestation et toutes les autres. Donc là, moi je sens, on nous parle d'un équilibre d'entrée de jeu avec le petit oracle des anges. Donc, que notre âme, elle veut avancer. Elle veut avancer dans de la créativité, elle veut avancer pour déménager, elle veut avancer pour je sais pas quoi. Et notre ego, lui, il a encore des peurs. Il y a encore des souffrances, il y a encore des mémoires, il y a encore des petits blocages, des petits trucs. Donc, vous accueillez vos nouveaux projets, vos nouvelles envies,
c'est pas forcément pour tout de suite, mais vous commencez déjà à les libérer, ce qui est encore un peu toxique en vous, et qui va éliminer la toxicité autour de vous pour pouvoir que pour faire en sorte que toutes les portes s'ouvrent, pour pouvoir aller vers ces nouveaux objectifs. Mais je trouve ça génial en fait. C'est génial. Et la vie est en mouvement. Nos âmes, notre âme, elle n'est pas statique. Et puis tous les recouvrements d'âme aussi, hein, tout ce que je vous dis à chaque fois dans les soins que je vous propose et tout, c'est important aussi parce qu'on récupère nos fragments d'âme. Et comme notre âme est entière, elle n'a plus de manque, elle n'a plus de vide, elle n'a plus de toxicité, elle n'a plus de peur, elle n'a plus, vous voyez. Donc c'est important aussi à chaque fois les recouvrements d'âme. Votre mental se bat contre votre âme et a éveillé votre ego. C'est pas bon là, c'est le mental qui bloque l'âme. Mais l'âme, c'est elle qui est aux commandes. Donc s'il y a des peurs, s'il y a des trucs, s'il y a des portes qui se ferment, c'est parce qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent. Je vous le dis tout le temps. Vous voyez, je prends l'exemple de mon livre encore une fois. Alors mon but, c'est pas toujours de parler de moi, c'est de vous donner un exemple. Il y a une de mes clientes qui m'avait dit l'année dernière, qui avait un contact dans une grande maison d'édition et qui m'a dit, mais toi, tu as ta place là-bas. Elle m'avait dit, quand on est à la sortie de ton livre, tu m'envoies un message et je te mettrai en contact avec l'éditrice. Comme ça, elle m'a dit, tu as vraiment ta place, ce sont des grands et tout. Ok, j'ai du mal à l'entendre, mais ok. Et donc, au mois de février ou mars, je sais plus, enfin bref, je lui envoie un message, je dis, bah écoute, ça y est, est-ce que tu peux me transmettre? Et là, elle me répond, bah écoute, je me suis un peu avancée, je ne vais pas être en capacité. J'ai dit, bah merde. Ah bah merde. Elle me parlait bien, cette maison d'édition. Bon. Puis j'ai été recreusée. J'ai été refouinée. Toutes les grandes maisons d'édition pour les auteurs, les autrices. Et là, en fait, je dis, mais en fait, je ne suis pas OK avec le fondement. Parce qu'il faut savoir, alors on ne le sait pas quand on n'écrit pas de livre, mais c'est un peu comme les maisons de disques pour les artistes, par exemple, c'est qu'en fait, on n'a plus nos droits d'auteur. Notre œuvre ne nous appartient plus. Et j'ai dit, mais en fait, je suis pas OK. Moi, mon livre, c'est à moi. C'est mon histoire, c'est mon temps, mon énergie, mes tripes, mes émotions, mes peurs, c'est tout ça. Donc, il est hors de question qu'une maison d'édition parce qu'on signe un contrat. Mais dans le contrat, les droits d'auteur, ils appartiennent à la maison d'édition. Et j'ai dit, mais moi qui suis anti-système, je vais quand même pas nourrir cette matrice. C'est pas OK. Donc, c'est normal que du coup, je n'ai pas pu avoir ce contact. Et j'ai dit, écoute Céline, c'est OK, accueille-le. Je me suis quand même fait une petite guidance pour aller voir et j'ai vu que de toute façon, il y a autre chose qui allait. J'ai dit, OK, c'est pas le moment. J'avais besoin de le relire et tout. Donc, j'ai dit, ça va se faire. Puis ça s'est affiné dans ma tête. J'ai libéré des choses. Et là, j'ai dit, mais en fait, c'est en auto-édition qu'il faut que je le fasse. Ben oui, parce que le site, justement, où j'ai publié mon livre... Ah bah c'est sûr, vous ne l'avez pas sur Amazon. C'est sûr que vous ne l'avez pas encore chez Cultura, vous ne l'avez pas. Mais les gens qui vont être intéressés, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est équitable. Parce que eux, ils ne prennent déjà que les frais de fabrication du livre. Parce que les grandes maisons d'édition, c'est pareil. Vous ne pouvez pas... le prix que vous fixez pour votre livre, vous récupérez que, je sais pas, 30 ou 40%. C'est très très peu en fait. Donc déjà, on n'a plus nos droits et en plus, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, à un moment donné... C'est ça qui est important quand il y a l'âme qui veut quelque chose, mais l'ego bloque. Donc là, j'accueille moi à chaque fois. Quand je vois une résistance, je me dis, bon, là, ok, c'est une porte qui se ferme, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a autre chose qui est prévu. Et je me fais confiance, ce qui n'était pas le cas encore avant. Donc, vous voyez, c'est vraiment toutes ces étapes. Donc, voilà, donc restez pas confinés dans vos vieilles habitudes et allez de l'avant. Votre âme, elle veut... Ah, c'est un oiseau. Votre âme, elle veut plus. Depuis tout à l'heure, je regarde parce qu'en fait, il y a le vent là qui est en train de... Bah oui, les éléments, hein, ils purifient. Donc là, il y a du vent. Et en fait, j'ai les oiseaux qui est juste au-dessus. Et ça m'a un petit peu inquiétée, voyez-vous. Bref, vous avez compris les amis. Donc, on écoute son âme. On va vers un alignement. Et il va y avoir des grands changements, je pense, pour certains, pour la rentrée ou fin d'année. C'est une évidence. Je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, bisous.